Hello la tribu et bienvenue sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre connaissance de soi et des actions à réaliser pour démarrer votre transformation de vie. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial car je reçois un invité qui vous parlera de son parcours personnel. J'espère que cela vous inspirera à passer à l'action et à redevenir l'architecte de votre vie. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 47. Aujourd'hui, je te l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, je laisse la parole à Clarence Mirkovic de Ma Révolution Pro qui va te parler des croyances. Clarence est déjà intervenue sur le podcast pour nous parler des talents. D'ailleurs, je t'invite à aller écouter l'épisode si ce n'est pas déjà fait, c'est l'épisode 31. Et je lui ai proposé de revenir sur le podcast pour nous parler des croyances. Bon, je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir cette interview et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Merci Clarence d'avoir accepté pour la deuxième fois d'intervenir sur le podcast. Merci à toi de m'avoir invitée pour la deuxième fois. Donc aujourd'hui, on va te découvrir sous un nouveau sujet de développement personnel qu'on va découvrir ensemble. Mais avant ça, je voudrais savoir si tu pouvais te présenter. Alors la dernière fois, pour ceux qui ont déjà écouté ton épisode, qui était l'épisode 31 sur les talents, Clarence en fait nous avait présenté les valeurs. Donc moi, ce que je vais te proposer aujourd'hui, pour changer, c'est si tu pouvais te présenter à travers 3 objets en fait qui te représentent, qui sont importants pour toi. Ouais, alors j'ai pas mal réfléchi à la question et ça va faire très geek, mais en fait, j'ai réfléchi que les 3 objets les plus importants de ma vie et ceux que j'emmènerais sur une île déserte, ça serait mon téléphone portable, mon ordinateur portable et mon Kindle. Alors oui, effectivement, ça fait très geek et tu pas l'air d'être une geek. Et non, je suis pas geek du tout, mais en fait, je suis pas très matérialiste. Je suis pas objet, en fait. J'aime pas les objets. Je trouve que ça prend la poussière et que ça sert à rien. Ça veut pas dire que j'en ai pas, mais ça me comble pas, on va dire. Alors que la liseuse, je trouve ça extraordinaire d'avoir toute une bibliothèque dans un truc qui pèse 100 grammes, que tu peux lire des heures sans recharger et que tu peux lire dans le noir. J'adore lire dans le noir. Je trouve que ça endort super bien. Et que tu peux lire à 3 heures du mat quand tu te réveilles sans déranger ton conjoint aussi, je trouve ça super. L'ordinateur portable, c'est pareil, tu fais tellement de choses dessus. Ouais, c'est clair. Écrire, être relié au monde, enregistrer des podcasts, faire des séances avec les clients. Enfin, tellement de choses à faire dessus. Et finalement, le téléphone portable et la petite chose qui est l'ordinateur mini, quoi. Et c'est ce qui me relie au monde. Donc, en fait, et à l'inverse, ce qui est vachement important pour moi, c'est de me sentir reliée. Le partage, l'échange et le sentiment d'appartenance sont des choses qui sont hyper importantes pour moi. Et avec le téléphone, j'ai ce pouvoir-là de me relier au monde. Moi, j'ai notamment des sœurs qui vivent à l'étranger. Et sans le téléphone, on ne se serait pas vu, notamment avec le Covid, depuis plus d'1 an. Donc, ouais, c'est hyper important pour moi. Ouais, donc en fait, cet objet notamment de téléphone portable, ça représente quelque chose qui est important pour toi, qui est le partage, la connexion avec les autres en fait. Ouais. Au-delà juste de l'objet de téléphoner d'ailleurs, c'est vraiment ce qui te permet de faire dans ton quotidien. Ouais, en fait, moi, je suis très quelqu'un de parole et d'écoute. D'ailleurs, j'en ai fait mon métier. Et téléphoner, ou même les messages, hein, ouais, c'est hyper important. Mais j'ai notamment une relation avec une de mes 2 sœurs où finalement, on a moins de choses à se dire quand on se voit que quand on se téléphone. Je connais ça. C'est vrai. Ça, c'est devenu bizarre de dire ça, mais c'est vrai que C'est vrai, je te jure. Et parce que ça fait des années et des années qu'on vit, même quand elle était en France, on vivait pas au même endroit. Et du coup, ça fait des années qu'on vit une relation, entre guillemets, par téléphone. Et en fait, quand on se voit, c'est moins fluide que quand on s'appelle. Donc voilà, oui, c'est pas le téléphone pour l'objet téléphone, même si j'apprécie d'avoir un beau téléphone. C'est vraiment, ouais, pour cette connexion qu'elle permet. Et puis maintenant, avec Internet, on peut téléphoner. Comme nous, là, aujourd'hui, finalement, on se téléphone, on n'habite pas dans le même pays. Et c'est gratuit, quoi. Enfin, c'est gratuit. Ça a le prix de l'abonnement, donc oui, c'est le prix d'abonnement. je trouve que ça permet une fluidité des relations, même lointaines, qui est
qui est fascinante, quoi. Et pareil, moi, quand j'étais petite, j'avais une meilleure amie qui habitait à 300 mètres de chez moi et on rêvait d'avoir des talkie-walkie pour, la nuit, s'envoyer se parler, tu sais? Et maintenant, je vois mon fils qui a 14 ans qui s'envoie des SMS, jusqu'à pas d'heure, et je me dis: «Mais en fait, ça aurait été mon rêve à son âge, quoi». Donc je trouve que la technologie a du beau et je trouve qu'on l'a encore plus vu, ouais, dans cette période de covid où finalement, bah, nos parents, notre famille, nos amis, on les a pas forcément vus depuis longtemps et grâce au téléphone, grâce aux visios, on a quand même pu, à la fois continuer de travailler et à la fois, garder des liens qui étaient importants. Ouais, d'avoir cette connexion, de prendre des nouvelles, d'être sûr que tout va bien. Mmh. Mmh. Donc voilà, mes 3 objets, phares. Et pour Ouais. le Kindle, si une autre anecdote si tu as envie, heu, dès qu'il y a un livre qui me plaît, ou que j'entends parler sur Amazon, tu peux télécharger des échantillons gratuits sur Amazon et du coup, je crois que mon Kindle est rempli à 90 d'échantillons gratuits. Donc tu écoutes que des échantillons gratuits. Non, parce qu'en fait, j'ai pas le temps de les lire. Tu sais, ça remplace la bonne vieille pile de livres C'est clair que qui accumule. à lire. C'est ça, que j'ai aussi d'ailleurs, parce qu'il y a tous les livres ne sont pas en numérique. Et du coup, c'est ma liste de livres enfin, c'est ma pile de livres à lire, qui est donc numérique, donc qui prend beaucoup moins de place sur la table de nuit, et qui est aussi beaucoup moins culpabilisante, puisque tu ne la vois pas. Ah mais quand tu ouvres ton Kindle, tu vois pas les Bah, extraits? je vois le livre que je suis en train de lire, et après, quand j'en cherche à nouveau, bah, je vais dans tous mes extraits. Et comme j'en charge au moins 2 ou 3 par jour, si tu veux, c'est comme si je faisais la course contre un TGV, lancé à pleine vitesse. Donc c'est juste impossible, mais je trouve ça hyper satisfaisant. Tu sais, c'est un Au peu moins comme le shopping que tu peux faire des fois, tu remplis ton caddie, puis au final, tu finis par éteindre ton ordinateur et tu as rien acheté. Bah, c'est un peu pareil. L'impression d'acheter des livres, ouais. tu les Ouais, au achètes. au moins tu sais que tu auras toujours quelque chose à lire puisque tu Ouais, as justement cette pile d'extraits de livres. c'est exactement. Je dois avoir un toc avec ça. Mmh. Non, c'est que je pense que tu aimes bien lire et que Ouais, ça me tu aimes bien découvrir plein de bouquins, sauf que comme tu le dis, malheureusement, on n'a pas le temps indéfini pour lire tout ce non, qu'on aurait envie de lire. c'est ça, c'est le problème. Ah ouais, je te comprends complètement. Dis-moi Clarence, tout à l'heure, justement, tu nous as dit, que tu aimais bien la parole et l'écoute et que tu en avais fait ton métier. Mmh mh. Et donc, bah, pour les auditeurs, bah, qui te découvrent, à travers cet épisode, bah, est-ce que tu pourrais, voilà, nous dire un peu ce que tu fais dans la vie? Oui, alors moi, je suis coach en reconversion professionnelle et consultante en bilan de compétences, donc j'accompagne ceux qui souhaitent se reconvertir, à définir leur nouveau projet professionnel et à oser passer à l'action, dans le but voilà, de trouver un nouvel épanouissement professionnel, un nouvel élan, et pour ça, bah, je vais les accompagner, à la fois dans la connaissance d'eux-mêmes. Moi, je travaille beaucoup la connaissance de soi. Pour moi, c'est vraiment la clé pour trouver un projet épanouissant. Donc je le travaille de différentes façons. Je travaille notamment à travers l'énéagramme, qui est un outil, très puissant de connaissance de soi. Et là, je suis en train de me former, en numérologie créative, qui est, aussi un Ah! outil, incroyable pour découvrir ses forces, ses talents et à la fois ses zones d'ombre. Donc c'est, passionnant et j'ai hâte d'accompagner mes clients, avec Ah, prochainement. écoute, je pense que je vais te réinviter Ça sera avec grand plaisir. pour un nouveau sujet, là, tu vois, que j'ai en tête. Enfin, même 2, tu vois? Donc voilà, donc moi, ouais, je suis vraiment très axée sur la connaissance de soi parce que je pense que moi, j'ai mis pas mal de temps à partir à la découverte de moi-même et que ça m'a pas mal handicapée, en fait. Et que du coup, j'ai mis du temps à me trouver et du temps à trouver ma voie. Et donc voilà, donc j'accompagne les gens, à mieux se connaître, et du coup, de là, en découle un projet professionnel, et du coup, là, de la mise en action, parce que je suis aussi quelqu'un de très concret et de très tourné vers l'action. Donc j'aime beaucoup cette balance, cet équilibre entre les 2, parce que je trouve que si ça reste que du domaine du rêve et du fantasme, ça n'a strictement aucun Ouais. intérêt. Mmh. Mais qu'il C'est faut pas un projet. concrétiser, quoi. Ouais, concrétiser dans la matière, je trouve que c'est ça qui est épanouissant, en fait, hein, parce que c'est de ça dont sont faites nos journées, hein.
Donc, C'est clair. C'est de donc passer à voilà. l'action, quoi. OK. Ouais, exactement. Merci, merci et donc justement par rapport, à ton activité, Mmh. déjà est-ce que tu as des actualités, je sais pas, que tu voudrais partager, Écoute, moi? donc j'ai un podcast, aussi autour de la reconversion professionnelle où, l'idée c'est à la fois de partager des témoignages inspirants de personnes qui se sont reconverties, mais aussi d'interroger des professionnels du marché du travail et des spécialistes du développement personnel pour accompagner les gens, toujours dans cette balance de à la fois, bah, oui, concrètement, comment je fais un CV, comment je fais une lettre de motivation, quel est l'état du marché du travail aujourd'hui et à la fois sur le développement perso de bah, qu'est-ce qui peut m'aider, qu'est-ce qui peut m'accompagner à dépasser mes peurs, à dépasser mes croyances, à oser me lancer. Donc, toujours dans cet équilibre du concret et de l'introspection. Donc, un podcast qui s'appelle Ma Révolution Pro, qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Ouais et je mettrai le lien, vers ton podcast pour que justement les auditeurs puissent le trouver. Ouais, merci. Et donc, tu disais que justement que tu parlais entre autres de, tu donnais des conseils de comment dépasser ses peurs, comment dépasser ses croyances Mmh. et donc je crois qu'aujourd'hui justement, la thématique, dans laquelle on va te parler, c'est les croyances Mmh. et bah, je sais pas, qu'est-ce que tu souhaites partager sur ce sujet, autour des croyances? Parce que je pense que c'est un gros morceau, on va dire. Ouais, c'est même un morceau qui est utile en fait et qu'il faut pas tout jeter, et que les croyances, c'est aussi ce qui nous permet de vivre, c'est ce qui nous permet de tenir debout parce que s'il fallait qu'on remette en cause en permanence toutes les informations qu'on voyait, toutes les informations qu'on percevait de notre environnement ou les choses qu'on croit sur soi, ça serait juste invivable donc je trouve que l'être humain est un objet de croyance et que c'est utile et que ça a plein de bons aspects. Le problème, c'est évidemment sur les croyances limitantes, c'est-à-dire les croyances qui vont nous enfermer, qui vont nous bloquer et qui vont nous empêcher d'être qui on a envie d'être ou de faire ce qu'on a envie de faire. Et que là, on peut faire un travail sur soi, un travail de développement personnel ou un travail plus psychologique pour justement dépasser ces croyances limitantes et avoir la vie qu'on a envie d'avoir, tout simplement. Donc voilà ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui, c'est de regarder l'impact que les croyances peuvent avoir sur nous, parce qu'en fait, une croyance, c'est quoi? C'est un fait qu'on a généralisé, qu'on considère comme vrai, et en fait, on va penser que ça se passe toujours comme ça. Et donc, ces croyances, elles vont avoir un impact énorme sur nos vies. Et moi, je le vois tous les jours dans la reconversion, parce qu'en fonction des croyances qu'on va avoir, eh ben, on ne va pas s'autoriser certaines choses. Par exemple, mais ce qui est très amusant, j'ai une anecdote, c'est que j'ai une amie qui a 50 ans et qui était convaincue donc ça faisait une dizaine d'années qu'elle était dans son entreprise et qui était convaincue que c'était trop tard pour changer d'entreprise. Ah À ouais, 50 ans, on peut pas changer on peut pas d'entreprise, changer, ouais. c'est fini, on est obligé de mourir, à son poste de travail, enchaîné, jusqu'au bout. Ouais. Et pourtant, ça se passait de moins en moins bien à son travail. Donc, il y a un moment donné où on est coincé. Et le problème des croyances, c'est qu'on peut discuter avec quelqu'un. Quand il a une croyance assez forte, de toute façon, il n'entendra pas ce qu'on lui dit parce que c'est un fait. En fait, une croyance, c'est comme si c'était une vérité. Donc, c'est extrêmement difficile à remettre en cause. Puisqu'une vérité, bah, ça ne se remet pas en cause Mmh. par principe. Et ce qui est très amusant avec cette amie, c'est qu'elle a été démarchée, débauchée sur LinkedIn Oh! Comme par une quoi? autre entreprise. Exactement. Oui, donc cette amie a été débauchée sur LinkedIn, par, une belle entreprise, une très belle entreprise, concurrente de la sienne et donc elle est partie, récemment, pour cette nouvelle entreprise donc voilà, je trouvais que c'était intéressant et d'ailleurs, Ah, c'est clair! on s'est revus il y a peu de temps, et voilà, on en a rediscuté donc voilà, une croyance, non, c'est pas la vérité, mais c'est considéré comme la vérité. Et du coup, bah, quand on est convaincu qu'on peut pas trouver un travail, changer d'entreprise à 50 ans, ou quand on est convaincu, je sais pas, qu'on trouvera jamais l'homme de sa vie, ou qu'on est convaincu qu'on sera jamais bon dans ce domaine-là, bah, le problème, c'est qu'on fait rien pour changer. On considère ça comme acquis. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, oui, du coup, forcément, ça va rester comme ça. Et du coup, en fait, ça va ne faire que renforcer notre croyance. Puisque comme on va pas agir pour changer, et en plus que tous nos filtres
comme on ne peut pas percevoir toutes les informations de notre environnement en permanence parce qu'il y en a trop et que le cerveau est submergé, on va filtrer en fonction de nos croyances. Ce qui fait que on va prêter, par exemple, dans le cas d'une personne comme mon ami, on va filtrer que les histoires de personnes qu'on va entendre qui essayent de partir d'une entreprise et qui n'y arrivent pas parce qu'elles sont considérées comme trop Ouais, vieilles. On d'accord. va faire, tu vois, attention au JT à toutes ces personnes qui ont 50 ans et qu'on veut mettre dehors, ou on va faire et on va pas prêter attention aux autres reportages où on va voir des gens de 55 ans s'épanouir dans autre chose. Donc, Ouais, ouais, c'est vrai, tu raison. c'est en ça que c'est assez traître. Mmh. Bah, là, maintenant, tu vois, ton amie, elle aura un exemple concret que c'est possible de se faire débaucher Exactement, à 50 ans. exactement, et en plus, ce qui est chouette, c'est que c'est un exemple pour plein de gens autour d'elle. Ouais, bah, ouais. Mmh. Donc voilà. Ouais et puis justement, comme tu le disais, c'est que en fait, on fait rien parce que comme on considère que c'est vrai et voir que c'est normal, en fait, on fait du surplace et comme tu le dis, la croyance, en fait, est renforcée et c'est d'autant plus difficile de s'en débarrasser parce qu'elle est encore plus, elle est encore plus présente en nous, quoi. Ouais, exactement, et en plus, c'est que tous les faits, même ceux qui pourraient paraître, contradictoires, en fait, on va les interpréter, dans le sens de notre croyance. Et à ce sujet, si tu veux, j'ai une histoire assez amusante à te partager, que je trouve assez amusante sur ce point de vue-là. Je ne sais pas si tu la connais. C'est Robert Dills qui la raconte dans son livre Changer le système de croyance sur l'histoire du cadavre. Ah, je crois que oui, mais vas-y, raconte. Tu veux que je la raconte? Bah, oui, parce que moi, je la connais peut-être, mais les auditeurs, non. Alors, c'est l'histoire d'un homme à la psychologie un peu bizarre qui est persuadé qu'il est un cadavre. Mmh, Donc, cet ouais. homme-là, il mange pas, il travaille pas, il ne fait que rester assis et il affirme qu'il est un cadavre. Donc il y a un psychiatre qui arrive, qui tente de convaincre l'homme qu'il n'est pas réellement mort. Il discute, il argumente longuement, mais il n'y a rien qui change. L'homme, il reste convaincu qu'il est un cadavre. Donc le psychiatre finit par lui demander, est-ce que les cadavres saignent? L'homme réfléchit, puis lui dit, bah non, un cadavre, ça ne peut pas saigner, toutes les fonctions corporelles sont éteintes, donc non, un cadavre ne saigne pas. Donc le psychiatre lui dit, ok, faisons une expérience, je vais prendre une aiguille, je vais piquer ton doigt, et si tu saignes, on verra ce qui se passe. Et comme le patient est un cadavre, il est convaincu qu'il est un cadavre, il est convaincu qu'il va pas saigner, il peut pas vraiment se défiler. Donc il lui dit: «Bah, vas-y mon pote, pique-moi». Vas-y, pique-moi. Et donc il fait le psychiatre, il le pique et manque de chance, l'homme se met à saigner. Et au lieu de remettre en cause sa croyance, qu'est-ce qu'il dit? Il regarde son doigt, totalement fasciné, et il répond: «Bah, en fait, les cadavres saignent». Donc voilà, je trouve que cette histoire est assez, amusante parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait tous les jours. Ouais. Heu, on va, finalement réinterpréter, en permanence, nos croyances dans le sens de nos croyances. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de remettre en cause nos croyances, et alors qu'elles ont un impact hyper puissant finalement même sur notre santé, hein, parce qu'on peut le voir par exemple avec tout ce qui est, placebo, versus médicaments. Si on peut le voir aussi, on peut demander au médecin si on est convaincu qu'on va s'en sortir. Enfin, hein, on dit l'état d'esprit positif a une fonction incroyable dans le rétablissement d'une maladie. Tout ça, c'est une fonction, tout ça, c'est lié aux croyances qu'on a. Donc, ça a un pouvoir extrêmement fort, et c'est pareil, si on est convaincu, hein, il y a aussi une phrase assez célèbre que tu dois connaître aussi par cœur, mais qui est d'Henry Ford, et qui dit, voilà, qu'on se pense capable ou incapable, dans les deux cas, Mmh. on a raison. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant, en tout cas quand on a un projet de vie, peu importe lequel, ou si on a juste envie de travailler sur soi, de réfléchir à ses croyances, de se poser les questions et d'être en ouverture d'esprit, de les remettre en cause. En tout cas, celles qui nous limitent, parce que celles qui nous aident, à l'inverse, évidemment qu'il faut tout faire pour les préserver, Ouais. et même en développer d'autres le plus possible. Ah et donc justement, tu disais que il faut, bah, en gros, rester ouvert et réfléchir à ses croyances et notamment les limitantes et Mhm. bah, je sais pas, comment est-ce qu'on peut justement se rendre compte que c'est une croyance et que ce n'est pas la vérité vraie et que ça s'applique pas tout le temps? Bah, déjà, c'est, comme beaucoup de choses en développement personnel, c'est déjà d'activer son observateur intérieur, et d'observer ce qu'on dit,
parce que le plus souvent, une croyance, ce qu'on se dit aux autres d'ailleurs, ou ce qu'on se dit dans sa tête, hein, parce qu'on se parle beaucoup, souvent pas en bien d'ailleurs, mais c'est d'observer ce qu'on se dit parce qu'il y a des petits mots qui peuvent permettre de les repérer. Par exemple, surtout les petits mots qui sont très définitifs, comme de toute façon, de toute manière, c'est pas possible, c'est impossible, ou j'y arriverai jamais, c'est comme ça et c'est toujours comme ça, ou je suis trop comme ça, ou je suis pas assez ceci. Derrière toutes ces phrases où il y a ces petits mots-là, c'est qu'il y a une croyance qui est cachée derrière. Donc c'est déjà prêter attention aux mots qu'on dit, aux phrases qu'on se dit, parce que c'est dans ces toujours et ces jamais que se cachent les croyances les plus, euh, les plus limitantes, en fait. Donc c'est déjà prêter attention à ça, et ensuite c'est avoir une autre voix à ce moment-là qui nous dit: ah bon, t'es sûr? Toujours? Jamais? Comment tu sais que c'est vrai? Hein, finalement, ta preuve, elle est basée sur quoi? Euh, euh, Est-ce que t'as pas un exemple qui pourrait contredire ça? Déjà pour l'assouplir, en fait, cette croyance, ouvrir son esprit à ce que possiblement ce soit autre chose. Et puis c'est aussi se demander, parce qu'en fait les croyances ont une fonction positive, hein. En PNL, on considère que tout ce qu'on fait, même si parfois on peut avoir l'impression que c'est de la maltraitance quelque part envers soi, tout ce qu'on fait a toujours une intention positive, qui peut être cachée, qui est souvent cachée, et qu'il faut débusquer, parce que si on n'a pas débusqué cette intention positive qu'on a envers soi, on ne va pas pouvoir empêcher cette croyance de partir. Je vais donner un exemple, mais par exemple, on peut reprendre, décentrer un peu de mon ami, mais prenons le cas d'une femme de 50 ans comme ça, qui pourrait être convaincue que ce n'est pas possible de trouver un autre travail à 50 ans. J'ai perdu le fil de mon idée. C'était pour expliquer la fonction positive et Oui, trouver voilà, l'intention. pardon. Ouais. Merci. Ça m'a échappé en cours de route. Oui, donc si on prend voilà, le cas d'une femme de 50 ans qui est convaincue qu'elle ne pourra pas trouver un autre travail, l'idée, c'est de se dire finalement quelle est son intention positive derrière cette croyance. Bah, quelque part, elle se protège peut-être. Là, c'est une hypothèse que je fais, mais elle peut se protéger, par exemple, d'être rejetée, d'essuyer des refus en posant sa candidature ailleurs, et donc d'abîmer peut-être l'image qu'elle a d'elle. Donc en fait, en ne se projetant pas sur le marché du travail, en n'envoyant pas de candidature, elle se protège. Donc c'est intéressant de ne pas négliger cet aspect, cette intention positive. Et si jamais on veut travailler sur, ok, bah, comment je pourrais y aller en sécurité, ou comment je pourrais prendre de la distance si jamais j'ai un refus, par exemple. Ouais. En fait, c'est tenir compte justement de l'intention positive, de la croyance limitante, pour trouver une autre solution, un autre comportement, une autre croyance, mais pour le coup qui serait moins limitante, voire aidante, quoi. C'est ça, et qui Ouais. tiendrait compte de cette intention positive Ouais, qui est d'accord. importante. Et puis aussi, c'est de se rendre compte à quel point nos croyances nous limitent, quoi. Parce que ça aussi, ça peut avoir des effets assez chocs, et finalement, c'est de se dire, mais finalement, si je continue à croire ça, qu'est-ce qui va se passer le reste de ma vie? Ben, je serais peut-être malheureuse, en fait, le reste de ma vie. Et si je l'avais plus, en fait, si je pensais autrement, qu'est-ce que ça changerait? Et du coup, ça permet aussi de se rendre compte que soi-même, on se bloque, que soi-même, on se limite, et que finalement, il est possible de changer, et il est possible de voir les choses autrement. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut faire tout seul, qu'on peut s'entraîner à faire sur le temps, sur la durée. Voilà, s'entraîner à repérer ses mots, s'entraîner à se demander, mais finalement, en quoi ça me gêne, en quoi ça me bloque, et comment serait ma vie différente, et puis par quoi j'aimerais remplacer cette croyance. Ça serait quoi cette nouvelle croyance que je pourrais, et du coup de l'intégrer en soi, et de repérer, de changer, un peu changer ses lunettes, changer ses filtres, et de se dire, tiens, si j'avais cette croyance, et d'observer autour de soi qu'est-ce qui pourrait valider ma croyance, et du coup ne plus être attentif à ce qui avant validait ma croyance limitante en permanence, mais là de chercher dans l'environnement des preuves qui pourraient valider ma nouvelle croyance. Et puis après, évidemment, on peut se faire accompagner aussi par des professionnels de l'accompagnement si on veut faire un travail plus approfondi, et sur certaines qui peuvent être très, très ancrées et difficiles à changer.
Et comment est-ce que toi, par exemple, supposons tu as 2 personnes, enfin, tu as 2 personnes, tu as une personne qui a 2 croyances. Comment est-ce que cette personne, elle peut savoir si ses croyances, c'est une croyance limitante ou une croyance aidante? C'est quoi la Comment est-ce qu'elle pourrait se dire: «Bah, là, je sais que ça m'aide et là, par contre, je sais que, bah, ça m'aide pas, quoi»? Bah, j'ai envie de dire, c'est de poser la question. En plus, je pense qu'il y a des croyances qui sont la même croyance peut être limitante dans un cas et aidante dans un autre contexte. Donc en fait, c'est de se poser la question, en quoi de croire ça, ça te limite par rapport à ton objectif et par rapport à ce que tu veux accomplir? D'accord. Et en gros, c'est si effectivement ça te limite pas, ça a plutôt tendance à te pousser vers l'avant, vers ton objectif, c'est plutôt une croyance aidante, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. C'est si c'est quelque chose qui t'aide à avancer, par exemple, moi j'ai une croyance comme ça qui je suis un peu convaincue d'avoir une bonne étoile heu et que en gros les choses se passeront bien, bah, du coup je peux ça me donne la possibilité de prendre plus de risques, d'avoir plus confiance dans la vie. Donc cette croyance-là, il faut surtout pas que je la remette en question, même si elle est fondée sur, pas grand-chose, heu, même si je Mais elle pourrais t'aide. mais elle m'aide, même si je pourrais Ouais. montrer que j'ai pas eu toujours que des bonheurs dans ma vie et qu'il m'est arrivé aussi des choses plus compliquées. Bah, finalement, cette croyance-là, ouais, elle m'aide vachement. Elle m'aide beaucoup à aller de l'avant, elle m'aide, à faire ce que j'ai envie de faire. Donc celle-là, il faut surtout pas que je la change. Par contre, tu vois, quand j'étais, moi, avant d'être coach, j'étais professeure des écoles, et j'avais une croyance comme ça que comme c'était déjà ma 3e reconversion, que, si je disais que je voulais, démissionner de l'éducation nationale, on allait me juger et qu'on allait dire que j'étais une girouette et j'avais cette croyance-là très forte, que finalement j'étais une enfant gâtée et que je pouvais pas démissionner et du coup, bah, cette croyance-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a fait que me rendre, malheureuse pendant, tout le temps, où je lui ai donné le pouvoir, en fait. Ouais. Jusqu'au jour où j'ai décidé que, ben, déjà, j'en savais rien, qu'on allait dire ça, que c'était qu'une supposition que je faisais, et que j'ai pris le risque que ça se passe comme ça. Mais voilà, donc une croyance limitante, c'est une croyance qui fait qu'on ne s'autorise pas à aller là où on a envie d'aller. C'est à ça Ouais, qu'on les ouais. reconnaît, en fait. S'autorise pas, Alors quoi. que les croyances aidantes, elles vont nous aider à aller là où on a envie d'aller. Ouais, et comme tu dis, ça peut, enfin, pour une même croyance, en fait, ça peut aussi dépendre, du contexte, et de l'environnement, quoi. Ouais, Elle peut être soit aidante, soit ouais. limitante. Tu vois, Mmh. si tu es convaincue tu veux faire un podcast, mais tu es convaincue que tu n'es pas intéressante, que Ah ouais. ce que tu as à dire sera jamais intéressant. Parce que peut-être qu'il t'est arrivé, peut-être que, il y a 10 ans, tu as pris la parole, dans ton entreprise ou que tu as pris la parole au sein d'un dîner et que tu as eu l'impression que les gens t'écoutaient pas et du coup, tu as ancré cette croyance que tu n'étais pas intéressante et que tu n'avais rien d'intéressant à dire. Et donc tu as cette envie très forte de lancer un podcast et finalement, bah, tu le fais pas parce que tu es convaincue que tu es pas intéressante. Et donc cette croyance-là, bah, elle te limite et ça, tu le vois très concrètement parce que le podcast, il est pas lancé. Jusqu'au moment où tu peux te dire: «Mais finalement, est-ce que c'est vrai que je suis pas intéressante? Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas des moments où je suis intéressante?» Et là, c'est de réfléchir et de se dire: «Mais tiens, finalement, à la soirée, la semaine dernière, j'ai discuté avec 3 personnes qui ont trouvé vachement intéressant ce que je leur racontais, de ce que j'avais appris sur un sujet en particulier, Ah puis tiens, l'autre jour, finalement, dans mon entreprise, on m'a demandé de faire une présentation et on m'a félicité à la fin et peut-être qu'en fait, je suis pas si inintéressante que ça». Et peut-être que voilà, c'est ouvrir le peut-être, en fait, Ouais. qui déjà ouvre une Mmh. porte, un espace de liberté, en fait. Ouais, c'est de casser le côté, Ouais, généralisé, vérité vraie, quel que soit le contexte, quoi. C'est ouais, comme tu c'est dis, c'est ça. d'ouvrir la brèche à une autre possibilité, quoi. Ouais, parce qu'à partir du moment où il y a une autre possibilité qui existe, il y a l'espoir, en fait. Et l'espoir, il donne envie d'oser. Ah ouais, c'est vrai. Mmh. Donc voilà, c'est ouvrir des petites brèches, tester des choses et puis voir que la brèche, elle s'ouvre de plus en plus et tester encore de nouvelles choses et après on ouvre un boulevard et après on se forge de nouvelles croyances aidantes qui vont nous pousser à aller plus loin et à oser davantage. Mmh. Et dis-moi, est-ce que tu aurais un
un exercice à proposer aux auditeurs, auditrices qui justement auraient identifié des croyances limitantes et qui voudraient travailler dessus pour, soit les réduire, voire les transformer en croyances aidantes? Mmh. Alors moi, il y a un exercice que je propose, à certains de mes clients quand ils ont des croyances, très fortes. Déjà, je trouve qu'il y a différents types de croyances dans le sens où il y a les croyances qu'on s'est un peu forgées tout seul, suite à une expérience malheureuse. Et puis il y a les croyances qui sont, souvent encore plus fortes, qui nous viennent, de notre famille, parce que on pense comme ça dans notre famille ou qu'on a entendu ce message-là, depuis toujours répété. Et puis, il y a les croyances aussi qui nous viennent de la société, des préjugés. Par exemple, les filles seraient moins bonnes que les garçons en sciences, ou que les filles seraient moins bonnes que les garçons en sport. Bon, mais il peut y en avoir d'autres sur plein d'autres choses sur la société, où on gagne mal sa vie si on est artisan, par exemple. Il y a comme ça des croyances qui sont très ancrées dans la société et qui peuvent évoluer, mais qui mettent du temps à évoluer. Donc c'est déjà de lister un peu les croyances qu'on a sur les croyances qu'on a nous, les croyances qui nous viennent de nos parents et les croyances qui viennent de la société. Et puis, on peut avoir différents types de croyances aussi. C'est qu'on peut avoir des croyances sur soi, en pensant je suis incapable de, je suis nul de faire, je suis nul. Une belle croyance. Mmh. Et puis, on a des croyances sur les autres aussi. Par exemple, sur son manager, on peut avoir des tonnes de croyances. Il ne me donnera jamais mes congés. C'est sûr, enfin, voilà, il me dit pas bonjour. Il ne me respecte pas. Par exemple. Et puis, on peut aussi avoir des croyances sur la société en général. Et donc, c'est de lister ces différentes croyances déjà, et puis de repérer celles qui nous bloquent le plus par rapport à l'objectif qu'on se fixe. Alors, si c'est un objectif de reconversion, mais peut-être qu'on a d'autres objectifs que la reconversion. Et c'est de se dire finalement, parmi toutes ces croyances que j'ai, parce que c'est pas possible de travailler sur toutes ces croyances en même temps, et donc d'y aller pas à pas, c'est de se dire, tiens, aujourd'hui, finalement, c'est quoi le premier pas et ça serait quoi la première croyance à faire bouger. Et ensuite, c'est de se poser un peu les questions dont on parlait tout à Mmh. l'heure. Finalement, c'est de D'accord. se dire, tiens, jusqu'à aujourd'hui, comment elle m'a aidé cette croyance? Elle m'a servi à quoi? Donc, de mettre en évidence cette intention positive qu'on avait. Et puis après, c'est de se demander, elle vient d'où? Finalement, d'essayer de repérer l'origine de cette croyance. Est-ce que c'est toujours vrai? Et par quoi j'aimerais la remplacer? Et si je la remplaçais par ça, qu'est-ce que je ferais de différent? Voilà, ouvrir les possibles. Et ensuite, en PNL, il y a des protocoles qui existent pour modifier les croyances, mais c'est un peu compliqué. Enfin, c'est difficile d'expliquer sur un podcast. D'accord. Donc, mais déjà pour commencer, c'est, d'identifier, les croyances qui nous bloquent le plus par rapport à notre objectif de vie Mm. et de, je dirais les challenger en se Ouais, posant des questions, c'est pour ça. pouvoir justement la faire bouger et qu'elle soit plus aussi limitante, qu'elle l'est aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça. Il Mmh. faut sortir de la rigidité. De toute Mmh. façon, la rigidité n'est, à mon sens, jamais très bonne. Et qu'il faut aller vers de l'adaptabilité, de la flexibilité et de la souplesse d'esprit. Donc, c'est parce que c'est là qu'est l'espace de liberté, en fait. Donc, c'est sortir de cette façon, ces croyances qui nous enferment, et ouvrir des brèches dedans. Ouvrir des brèches pour respirer plus et aller plus loin. OK, merci. Est-ce que tu as d'autres, éléments que tu voudrais partager avec nous autour des croyances? Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Je pense qu'on a fait un bon tour. Je trouve que c'est ce qui est intéressant aussi, c'est les croyances qu'on a sur les autres. C'est aussi comment on regarde les autres et l'impact que les croyances qu'on a sur eux peut avoir aussi sur leur vie. Souvent, on parle des croyances en parlant que de celles qui nous limitent nous, mais c'est aussi le fameux effet Pygmalion. Je sais, je sais pas si tu veux que je rappelle un peu l'anecdote ou pas. Oui, si tu peux le rappeler pour les auditeurs. Donc l'effet Pygmalion, ça vient d'une recherche qui a été faite, d'une expérience qui a été faite dans une école de San Francisco par des chercheurs qui s'appelaient Rosenthal et Jacobson. Et en fait, ils ont testé le QI d'une classe d'enfants pauvres de la ville, donc de San Francisco. Et en fait, avant de donner les résultats aux enseignants, ils ont truqué les résultats, ils ont surévalué de 20% le QI de certains élèves. Et à la fin de l'année, ils ont retesté le QI de tous les enfants. Et en fait, ils se sont aperçus que les enfants dont les enseignants pensaient qu'ils avaient un QI supérieur avaient vraiment amélioré leurs résultats.
Et ce qui a montré que si on pense que quelqu'un est capable de le faire, on le rendra capable de le faire, d'autant Mm. plus. Et tout à l'heure, je citais la citation d'Henry Ford qui dit qu'on se croit capable ou pas de le faire, on le saura. Bah, c'est aussi pareil pour les autres finalement. Si on pense que quelqu'un est capable de le faire, il le fera d'autant plus. Ouais. Donc c'est aussi intéressant d'avoir ce regard-là sur les autres et d'avoir ces croyances aussi positives sur les autres et notamment sur les gens qu'on aime. Voilà, c'est aussi améliorer le quotidien et ses relations aussi à travers les croyances. Ouais, c'est que nos croyances nous impactent nous, mais peuvent également impacter notre entourage, justement de la manière dont on les perçoit et qui peut Exactement. justement éventuellement les rabaisser Ouais, et voilà, entacher leur confiance en eux, quoi. ouais, exactement. Et Mm. c'est d'autant plus juste avec les enfants qui sont en pleine construction d'eux. Ouais. Mais, Mm. si on regarde son enfant en pensant qu'il fera jamais rien de bien, bah, il y a de fortes chances qu'il fera jamais rien de bien. Alors que si on le regarde avec des yeux d'amour et avec la croyance qu'il est capable de faire plein de choses, on va lui transmettre cette croyance et on va lui transmettre sa confiance. Et tout ça est très bénéfique. Merci pour ce rappel. Mais ça marche aussi Ouais. pour les relations de couple, hein. Oui, bah, pour toute relation, en fait. Pour toute relation. Exactement. Je te remercie Clarence pour, tout ce que tu as partagé Eh ben, je t'en sur prie, les c'est un plaisir. croyances. Ouais et bah, écoute, voilà, comme, à son habitude, hein, maintenant tu vas devenir une habituée du podcast. Je te laisse le mot de la fin, voilà, qu'est-ce que tu souhaites que les auditeurs, auditrices retiennent, de tout ça? Bah, en fait, c'est vraiment cette idée, il y a Viktor Frankl qui a écrit une jolie citation qui dit: «Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace et dans cet espace, c'est notre pouvoir de choisir notre réponse et dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté». Et je trouve qu'on peut l'appliquer aussi aux croyances, c'est-à-dire que finalement, entre les choses qu'on voit et la croyance qu'on peut avoir en mode automatique, finalement, juste de créer cet espace de doute. Et c'est là que va résider notre croissance et notre liberté, parce qu'on va se donner le choix, en tout cas la possibilité de voir les choses d'une autre façon et de s'autoriser à se dire, bah non, c'est peut-être pas toujours comme ça, ou c'est peut-être pas ça qu'il y a derrière ce message, peut-être que ça veut dire autre chose, et à partir du doute, on peut construire quelque chose de beaucoup plus positif. Donc voilà ce que j'avais envie de partager pour Ah ouais, terminer. c'est intéressant ça. Merci, merci pour ce partage Je t'en prie. et merci d'être intervenu pour la deuxième fois sur, le podcast Le quart d'heure d'inspiration. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Donc j'espère que cet épisode t'aura permis de récupérer quelques conseils pratiques pour t'aider à travailler sur tes croyances limitantes. Et surtout pas les aidantes, s'il te plaît. Comme tu vois, elles sont vraiment aidantes pour toi, elles sont là pour toi, pour te soutenir à avancer vers ton objectif de vie. Vraiment, l'idée, c'est d'identifier celles qui te retiennent, celles qui ne te permettent pas de réaliser ce que tu as envie de réaliser. C'est celles-là, en fait, qu'on nomme croyances limitantes. Et effectivement, c'est sur celles-là qu'il faut mettre son focus. Donc cet épisode termine, en fait, notre saga sur les croyances. Et oui, ouais, c'est la fin. C'est la fin et écoute, la semaine prochaine, nous allons partir sur une nouvelle thématique. Nous allons découvrir, on va dire, le soi. Je sais pas trop comment l'appeler en français, c'est plutôt le self. Hein, tu vois, je vais te parler en fait de tout ce qui va tourner autour de la confiance en soi, de l'estime de soi, et de l'affirmation de soi, de l'amour de soi. Voilà, tous les mots qui se terminent en soi. Donc je sais pas trop comment dire, comment nommer cette saga. Et surtout, n'oublie pas, si tu as aimé cet épisode, si ça t'a permis justement d'avancer vers tes objectifs de vie, tu peux le partager avec d'autres personnes. Ça va vraiment m'aider à diffuser ce message, ce podcast auprès d'un grand nombre. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. J'espère que ce témoignage t'a motivé à redevenir l'architecte de ta vie. Si tu souhaites toi aussi partager ta quête vers ta nouvelle vie, n'hésite pas à me contacter. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.